Hello, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, bonsoir tout le monde. Soyez bénis et les bienvenus. Merci de prendre part à ce direct. Désolé pour le retard que nous commençons. 10 minutes, c'est ça? Yeah. Nous étions en train de prier. Et cela nous a pris plus de temps que prévu. Voilà. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, dites-nous. Vous nous suivez à partir d'où ce soir? Nous voulons partager une pensée que Dieu a mis dans nos cœurs ce soir et permettre à quelqu'un d'être édifié. Vous nous regardez à partir d'où? Vous êtes où exactement? Voilà, nous avons déjà des retours. Vous nous suivez à partir d'où comme ça? Vous êtes exactement dans quel pays? Je suis à Goma. Pas grave. Je suis à Goma, je suis en Allemagne, pas loin de nous. Bonsoir Daddy et Mommy. Bonsoir Mommy. Hey, bonsoir. Je suis au Brésil. Ça c'est la Suisse. C'est la Suisse. Suisse, Brésil, Afrique du Sud. Shalom, homme de Dieu et femme de Dieu. Femme de Dieu, ça existe? Shalom. Russie, soyez bénis en Russie. Bukavu, en RDC, Est de la République démocratique du Congo. Je vous aime infiniment et notre belle-sœur. Merci beaucoup, soyez bénis. Valérie Niembwe, merci beaucoup. Il y a Valérie, Dieu vous bénisse où vous êtes. Je ne sais pas, en Italie, au Congo, je ne sais où. Sinon, soyez bénis au Togo, soyez bénis. On est passé par le Togo récemment avant d'arriver au Cameroun, soyez bénis. Depuis la Turquie, Istanbul, soyez bénis. J'ai envie d'aller en Turquie, en fait. On en parlait d'ailleurs. Yeah. Là, vous êtes, soyez bénis. République centrafricaine, je vous suis depuis Douala. Ok, tous ceux de Douala, tous ceux de Yaoundé, nous profitons pour saluer le prophète Ferdinand Ekane au Cameroun. Pasteur Steve, mon fils, et toute l'équipe, Gédéon, Madame, prophète Ange et tous les autres, soyez bénis de là où vous êtes. Au Cameroun, nous vous aimons et nous gardons de très bons souvenirs de ce beau pays qui nous a bien reçus. Haïti, on a hâte d'aller en Haïti. Yes. D'ailleurs, la semaine prochaine, maman sera dans la communauté haïtienne avec Le pasteur Grégory Toussaint. à Miami, Yeah, en pour Floride. la conclusion des 40 jours avec Les Tabernacle 40 de jours. Gloire. En tout cas, soyez là très nombreux, ça va être le feu. Voilà, on va faire 2-3 choses avant de commencer. Nous allons d'abord prier. Ensuite, après avoir prié, nous voulons que vous puissiez partager ce direct. Alors, de partout où vous êtes maintenant même, vous allez aller au bas de vos écrans. Il y a l'option partager. Vous allez partager à tous vos amis et partager à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. La dernière des choses, c'est s'il vous plaît, mettez des cœurs pour empêcher aux ennemis de l'évangile de nous empêcher de pouvoir travailler normalement parce que généralement ils le font pour signaler la vidéo afin que la vidéo bug ou bien même qu'elle ne puisse pas être enregistrée, même des fois pour ne pas que la visibilité de la vidéo soit étendue. Voilà, on est déjà à 1700 personnes. Faites-le maintenant, nous allons partager la parole de Dieu. On a prié tout à l'heure là avec nos fils et nos filles ici. Et on a à cœur quelque chose. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un partage ce direct. Il va vraiment vous... Dès qu'on est à 2000, on commence. Allez au bas de vos écrans, partagez maintenant. Allez au bas de vos écrans, partagez maintenant. Allez au bas de vos écrans, partagez. Partagez le live, invitez tous vos amis, partagez à tous les groupes Facebook. En tout cas, donnez des cœurs et soyez prêts parce que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Amen. Allez-y, on peut commencer. On a 1819 personnes. Vous êtes où exactement? Dieu veut nous faire du bien. Shalom, God's oracle, himself and our mother in the Lord. I celebrate you both watching from Cameroon. We love you so much. God bless you. Nous aimons le Cameroun et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Depuis la France, c'est Meki National. En tout cas, en France, le grand rendez-vous est pris pour ce vendredi. Vendredi, ce sera chaud. Ceux du ministère déjà peuvent mettez aux commentaires l'adresse. Nous allons passer une nuit extraordinaire. On va épingler ça dans le live. Épingler ça dans le live. Voilà, on est déjà à 2000 dans une seconde. On va commencer par la prière et partager la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci. Père, merci pour ces instants que tu nous donnes
Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir et qui veulent écouter ta parole. Nous prions que ton onction vienne. Nous prions que des vies soient touchées. Nous prions que des ménages soient touchés, que des mariages soient touchés, que des ministères soient touchés, que des églises soient touchées. Nous prions que quelqu'un soit impacté, quelqu'un soit affecté, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit nourri, quelqu'un soit encouragé ce soir. Père, nous prions que de partout ils vont suivre cette exhortation, qu'ils trouvent dans ces paroles ta voix qui les parle, ton cœur qui se révèle à eux, tes intentions qui se révèlent à eux, Éternel. Qu'ils soient fortifiés, bénis et encouragés ce soir. Père, merci parce que tu nous as dit de parler sur la force du destin. Amen. Et nous prions, Père, que quelqu'un se relève ce soir et continue la route. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire. Amen. À toi et toi seul. À nous la grâce et à toi les actions de grâce à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, on peut dire un mot à ceux qui sont là et puis parler de ce programme de vendredi avant qu'on ne commence. Amen. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for being connected with us. Merci d'être connecté avec nous ce soir. We're live in Paris. On est de retour à Paris. Depuis ce matin. Yeah. And we cannot wait. We are waiting on what God will push and do. Exactly. On attend vraiment, on va dire, ce que Dieu va pousser et va faire dans cette nation. And as a French citizen, en tant que Française, we're blessed to come. And we are one, so he's also French now. Donc vu qu'on est un aussi, il est aussi français. And we come to impact. On vient pour impacter. And we pray that you will be a part of it. Et on prie que vous soyez vraiment, vous en fassiez partie. So don't miss on Friday. Okay, don't miss it for anything. Okay, ce vendredi, with Friday, voilà. the 8th. Ce vendredi, c'est déjà, ne ratez pas ça. Ne laissez pas passer cette occasion because we've been praying, parce qu'on a prié, and we didn't do since April. We didn't do anything since April. On n'a rien fait depuis avril. And the date was booked since April. Et on réfléchissait déjà, we were thinking about the 8th of July. Et on pensait déjà au 8 juillet. And we were preparing this in prayer. Et on préparait ça en prière. And after our wedding, we were like, the 8th of July, on se disait que le 8 juillet is going to be very powerful. Ça va être vraiment puissant. So don't miss it. Don't miss the prophetic wave in Europe. Ne ratez pas la vague prophétique. Because in some seasons like this, parce que dans des saisons comme ça, we need to hear from God through the prophetic. On a besoin d'entendre de la part de Dieu à travers le prophétique. I can translate, don't worry. And also through the worship. Mais aussi par l'adoration. Because God is going to do something new on Parce the que 8th Dieu va faire quelque chose de grand le 8 juillet. So don't miss it. Be a part of it. Alors ne manquez pas, prenez part à cela. It's free. C'est libre, c'est gratuit. Yeah, so please come. Et s'il vous plaît, venez. And I'm also waiting on God. Et je m'attends aussi à Dieu. And I'm going to see what he's going to do. Et je verrai ce qu'il va faire. And as a French citizen. Et comme une Française. I've always been crying out for the revival of my nation. J'ai toujours pleuré toutes ces années pour le réveil de ma nation. And we carry this burden. Et nous portons ce fardeau. Because we want to see Europe moving. Parce que nous voulons voir l'Europe bouger. And we know that through France. Et nous savons que au travers de la France. A lot of things are going to come out. Beaucoup de choses vont sortir. And a lot of things are going to break. Beaucoup de choses vont se briser dans l'atmosphère. So we want to see that move of God in Europe. Nous voulons voir cette mouvance de Dieu en Europe. And we believe in the ministry of JFT. Et nous croyons au ministère de Joël Francis Tato. And we want to honor him. Et nous voulons l'honorer. As he's coming. Alors qu'il est venu. So be a part of it. So ne ratez pas, soyez partie prenante de ce programme. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si on va continuer en interprétant. En bilingue. Or I can just flow in French, okay? Ok, moi j'essaie de catch up en anglais. Ou on fait juste en français? Yes, we can just go in French. Okay. So great. God bless you, God bless you, God bless you. Alors, il y a des gens de Bordeaux. Oui, les gens de Bordeaux. Alors, Bordeaux, moi qui suis sudiste, Bordeaux, je sais que c'est un peu moins relié directement à Paris, mais il y a beaucoup de TGV. Renseignez-vous avec Ouigo. Tout ce qui est TGV qui va directement à Paris. Normalement, les prix sont assez OK, malgré l'été. Donc voilà, c'est par TGV, par train, c'est assez accessible. D'accord. Donc, en tout cas, venez de partout. Vous êtes en France, vous êtes les pays frontaliers, vous êtes en Europe.
Amen. En tout cas, faites tout. Même vous êtes au Canada, aux États-Unis, booquez votre billet, prenez le prochain vol. Soyez là pour le vendredi 8 juillet. Les détails sont sur nos pages. Nous serons tous en blanc pour la symbolique et ce sera une nuit du Saint-Esprit. Alors, nous voulons partager avec vous une pensée de Dieu. Je vais parler, Maman Simone va aussi parler, on va interpréter. Dieu nous fera grâce. Amen, amen. Je vais juste lire un verset. Nous sommes dans Ecclésiaste 9, verset 12. Ecclésiaste 9, verset 12. Ecclésiaste 9, verset 12. La Bible déclare, « L'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Il est certes vrai que ce verset d'Ecclésiaste, vous savez, Ecclésiaste a été écrit par Salomon, qui a écrit 3 livres dans la Bible. Il a écrit le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et le livre des Cantiques des Cantiques. Et dans tous ces 3 livres, il parle notamment de la sagesse. Plus précisément, Proverbes et Ecclésiaste. Dans Cantiques des Cantiques, il parle un peu plus de cette symbolique symbolique romantique qui décrit au fait Christ et l'Église, Christ et son épouse. Mais dans Proverbes et Ecclésiaste, il parle beaucoup de la sagesse. Il parle beaucoup de la sagesse, de la richesse, de la pauvreté. Il parle beaucoup des contrastes au fait. Le diligent et le paresseux, le riche et le pauvre, le sage et l'insensé. Et dans Ecclésiaste, il parle beaucoup de la vie, de la sagesse aussi. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que là, il parle de la mort. Il parle de la mort lorsque la mort nous prend de court, au moment où on ne s'y attend pas. Mais ce verset a une pensée cachée que j'aimerais partager avec vous. C'est en fait l'image qu'il a utilisée. Il dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Je me dis à quelqu'un ce soir, tu ne connais pas non plus ton heure. Tu ne connais pas non plus ton heure. Je vais commencer par ceci. Vous savez, la logique dit, même dans le monde, les experts en matière de destin, de destinée, disent que nous sommes la sommation de nos choix, n'est-ce pas? Ce que nous choisissons, le lieu où nous nous trouvons, les décisions que nous prenons, les relations que nous avons, les pensées que nous nourrissons, les tentations auxquelles nous cédons. Bref, nous sommes la sommation de plus ou moins toutes ces choses. Voyez-vous? Et quand on va un peu plus dans la chrétienté charismatique, on vous dira le résultat des hôtels qu'on a bâtis, on vous dira le résultat des prophéties qu'on a reçues, on vous dira les résultats des jeûnes et prières qu'on a eu à faire, on vous dira le nombre de temps qu'on a prié en langue, ça c'est pour notamment les charismatiques. Mais vous devez savoir ceci, en matière de destinée, il y a une chose que vous devez savoir, par-dessus tous ces principes qu'on nous prêche tous les jours, dans votre vie et dans votre église, par-dessus tous ces principes, la femme que tu choisis, l'homme que tu choisis, les amis que tu as, le lieu où tu es, les pensées que tu nourris, les péchés auxquels tu... Par-dessus tous ces principes, écoutez-moi très bien, il y a un principe que vous devez savoir qui est au-dessus de tous ces principes qu'on appelle la force du destin. La force du destin. Écoutez-moi, la force du destin. Ce que j'aimerais dire se trouve dans le psaume 139. David dit, « Mais dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'arrive. » Ma femme et moi, nous sommes en train de suivre actuellement un film sur Netflix que beaucoup de gens suivent. Dans nos petits temps creux, on suit la série... Yes? Stranger Things. Ok, Stranger Things. Et beaucoup de gens ont suivi la série. Elle est en train de cartonner aux États-Unis, un peu dans le monde entier. Elle va un peu dans le même sens de la saga de Marvel avec les Avengers. En fait, ce sont des projets que les cinématographes ont planifié 10 ans avant, 20 ans avant. Et ils ont signé des contrats, ce sont les mêmes acteurs qui ont joué la première année, deuxième année, troisième année. Bref, ils grandissent même, notamment pour cette série, ils grandissent même. Les visages ont beaucoup changé, Max et les autres, ils ont changé. Et ils sont en train d'aller pratiquement à 10 ans maintenant. Yes, les tournages sont étalés sur 10 ans. Sont étalés sur 10 ans, un peu. Ceux qui ont suivi Avengers, c'était 10 ans aussi. Ça, c'est dans le monde de la cinématographie. Et ils ont des scripts, ils ont des choses qu'ils ont déjà écrites. Voilà ce qui arrivera à tel, à tel, à tel. Ouais. Et ils ont tous les morceaux du puzzle, mais ils vous en donnent une partie à la première saison. Une autre à la deuxième saison, à la troisième. Vous, vous êtes surpris, vous, vous êtes choqué, vous, vous êtes émotionné,
Vous vous attendez la suite. Mais ceux qui ont écrit savent exactement ce qui arrivera à la deuxième avant qu'elle ne soit, à la troisième avant qu'elle ne soit, à la quatrième avant qu'elle ne soit, à la cinquième avant qu'elle ne soit. Là, on attend la 40e saison. La 5e saison qui arrivera l'année prochaine. Mais déjà, les acteurs, les 2 frères qui sont à la tête de ce film, ils ont déjà tout écrit. Ils savent exactement, et ils ne le savaient pas aujourd'hui, ils le savaient 10 ans passés, qu'est-ce qu'ils allaient faire sur un espace de 10 ans. Parce que c'est eux qui ont écrit, conçu, qui ont imaginé cet univers pour offrir à toute une décennie un film, une histoire qui est en train de cartonner aujourd'hui. Écoutez-moi, Dieu est le grand cinéaste de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ici, il y a aussi un Dieu, il y a une intelligence, il y a une connaissance, il y a un Dieu qui, avant que tu ne viennes même sur la terre, avait déjà pensé, planifié, écrit des choses sur toi. Laisse-moi te dire, tu peux être surpris de certaines choses qui t'arrivent, mais Dieu non. Ta mère peut être surprise, ton père peut être surpris, les hommes peuvent être surpris, mais pas Dieu. Et tu sais quoi? Des fois, Dieu passe par des prophètes pour les donner ce qu'on appelle en anglais des trailers. Ouais, des teasers. Des teasers, des bandes d'annonces. Bande d'annonces, voilà. Quand tu as une bande annonce, tu as un aperçu. Et généralement, ceux qui font les bandes annonces le font avec le but de nous détourner de ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Ouais, il y a quelques personnes qui demandent translation, c'est une minorité, mais je sais pas ça. Non, on va d'abord aller en français. On va aller en français. Voilà. If we start translating, it's gonna take a while. Yes. So unfortunately, next time we're gonna do it. Just try your best. Only French. Sorry. Voilà. Donc, des fois, on nous donne, comment on appelle ça? Tu as dit bande d'annonce. Dans la bande d'annonce, on a pour but de vous montrer le film substantiellement, mais surtout de vous détourner de ce qui est de la vraie histoire. Ouais. Et généralement, Dieu passe par des hommes qu'on appelle des prophètes. Dieu passe par des rêves. Dieu passe par des visions pour te donner un petit aperçu de ce qui peut arriver. Mais c'est bien loin de la profondeur de ce qu'il a déjà écrit pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, en Amérique, tu es peut-être là ce matin ou bien cette soirée, tu t'en vas dormir, tu as vu qu'on a annoncé le live et tu te poses la question, je vais où avec ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrivera à mes enfants? Cet homme est parti, cette femme est partie. Les enfants, comment vont-ils finir l'université? Je n'ai même pas payé les frais pour le baccalauréat. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire, par-dessus tout, il y a un Dieu qui avait écrit dans son livre tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. J'aimerais te dire, si toi tu ne sais pas, si ton père ne connaît pas, si ta mère ne connaît pas, si ton pasteur ne connaît pas, si tes ennemis ne connaissent pas, il y a un Dieu qui a dit dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je parle à ces 3000 personnes connectées ce soir. Peut-être que tu ne sais pas où tu vas. L'année est à sa deuxième moitié. Tu ne sais pas comment ça va continuer. Tu dois rester dans cette église ou pas. Quitter cette entreprise ou pas. Laisser ce mariage ou pas. Fuir cette ville ou pas. Abandonner la foi chrétienne ou pas. J'aimerais te dire, tu ne connais pas. Mais Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. On dit, c'est comme un poisson qui est pris au filet fatal. Comme un oiseau qui est pris au piège. Vous savez, le poisson, je ne sais pas s'il dort, mais le matin quand il se réveille pour nager, le poisson nage. Il a peut-être un plan pour la journée. Il va peut-être trouver à manger, il en cherche peut-être pour ses petits, je ne sais pas si c'est la réalité de la tête du poisson, mais le poisson nage dans l'eau. Mais le poisson ne sait pas que au-dessus des eaux, il y a un homme qui a quitté sa maison et qui a un plan pour lui, qu'on appelle le pêcheur. Cet homme prend son bateau, il prend son filet, il prend un appât. Cet homme est sur l'eau en train de ramer. Cet homme est sur l'eau en train de naviguer. Cet homme est sur l'eau en train d'avancer. Le poisson est sous l'eau. Les poissons sont sous l'eau, mais ne savent pas qu'il y a une intelligence plus élevée. Il y a une sagesse plus élevée. Il y a un être plus intelligent qui est au-dessus des eaux et qui a un plan de les faire quitter les eaux et de les mettre dans la barque. Oh, come on. Yes.
c'est comme, la Bible déclare, c'est comme les oiseaux. Les oiseaux volent, ils volent, ils volent. Lorsqu'ils descendent sur une branche d'arbre, l'oiseau ne sait pas qu'il y a une intelligence sous l'arbre qui avait déjà prévu un filet, un piège pour le prendre. Ainsi, l'homme ne connaît pas son heure. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, tu as peut-être commencé cette année comme le poisson, tu avances autant que tu peux faire, tu essaies de t'en sortir dans la vie, tu essaies de t'en sortir financièrement, tu essaies de t'en sortir dans le ministère et tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas, même si tu es bloqué dans ton intelligence, il y a au-dessus des eaux, il y a au-dessus de cette terre, il y a au-dessus de cet univers, il y a une intelligence plus élevée, il y a une sagesse plus élevée, il y a un savoir plus élevé. Et là, ce n'est pas un homme avec un bateau. Là, c'est un Dieu avec des desseins. C'est un Dieu avec un agenda. C'est un Dieu avec un programme. Et je vois ce Dieu-là qui est au-dessus des eaux, au-dessus de la terre, prendre un filet et te faire quitter de là où tu es pour t'emmener là où il a prévu que tu sois. Je vois un shift se passer des eaux au bateau. Je vois un shift se passer de la médiocrité à l'excellence. Je vois un shift se passer de Lo-Débar à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un qui a battu au-dedans de lui, tu ne connais pas ton heure. Et le Dieu que nous servons est capable en cette période, pendant que tu ne t'y attends pas, de te prendre par le filet, de te prendre dans son piège. Et tu pleures de joie, tu te dis, Seigneur, je n'aurais jamais cru que pareille chose me serait arrivée. Considérons un peu, s'il te plaît, l'histoire de Saül. Il se réveille le matin. Son père le réveille par les travers certainement. On dit, Saül, lève-toi. Ton père a perdu des ânesses. Va les chercher. Il se réveille, comme tous les jours, il va servir son père. Lorsqu'il va chercher les ânesses perdues par son père, il y va par souci de les récupérer et d'être trouvé encore digne de confiance aux yeux de son père, parce qu'il était l'un des fils que l'on considérait le plus certainement dans la famille. Saül. Il part chercher les ânesses de son père et il ne les trouve pas. Et bizarrement, la force du destin, comment? La force du destin fait en sorte que son serviteur a une idée. Il dit, il y a ici un homme de Dieu qui a la parole de Dieu. Il peut nous indiquer le chemin. Amen. Et il dit, qu'est-ce qu'on a en main pour emmener à cet homme? Bref, ils vont quelque part. Amen. Ils rencontrent des jeunes filles auprès d'un puits. Et les jeunes filles disent, allez de l'autre côté. Le prophète descend du haut lieu. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils rencontrent Samuel le prophète. Et Samuel dit, qui c'est si ce qu'il y a de plus précieux en Israël t'est destiné à toi? Amen. Et Samuel même de rajouter en disant que les ânesses de ton père ont déjà été retrouvées. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de chercher des choses. Tu cherches cet homme qui t'a quitté. Tu cherches ce travail dans lequel on t'a chassé. Tu cherches cette maman qui est morte, qu'elle ressuscite. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, qui sait si ce qu'on veut te donner est au-delà des ânesses que tu as perdues. Qui sait si ce que Dieu a pour toi vaut plus que ce que tu as perdu hier? Des fois, on pleure derrière des choses qui n'en valent pas la peine. Même quand Saül sera rejeté, un David a été mis à part pour remplacer. J'aimerais dire à quelqu'un, la mesure restaurée par Dieu est toujours supérieure en qualité et en quantité que la mesure qui a été détruite. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et les enfants que Job a eus lors de sa restauration étaient plus beaux, les filles étaient plus belles que les enfants qu'il avait eus avant sa destruction. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, il y a un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Et la force du destin a fait que les ânesses au fait soient perdues, pour que ce soit un prétexte à Saül de se réveiller le matin et d'aller exactement où il allait voir le prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes qui te sont arrivés sont un prétexte créé par le grand cinéaste, parce qu'il veut te faire quitter de la maison et t'emmener à proximité pour que tu rencontres Samuel. Et quand Samuel a pris Saül, il a dit, suis-moi. Ils entrent dans un restaurant, dans une salle, et ils ont vu qu'il y avait une fête. Et Samuel dit à l'homme qui cuisinait, il lui a dit, donne-moi la portion, n'est-ce pas? Donne-moi la portion que tu avais gardée à la veille. Au fait, à la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que on ne savait même pas de quoi il s'agissait par rapport aux ânesses. Alors que Saül n'était même pas au courant des ânesses de son père qui seraient perdues. Samuel avait entendu Dieu lui disant, demain, tu rencontreras celui que tu vas oindre comme roi d'Israël. Il a dit, Seigneur, comment je ferai? Dieu a dit, il faudra un repas, un festin, une fête en son honneur. Et il faudra qu'on mette à part l'épaule,
lisez dans Lévitique, on parle de l'épaule comme étant la portion du souverain sacrificateur. C'était la portion de la dignité. Il dit, on va mettre cela, prépare, mets ça à part. Il dit, il donne les ordres aux cuisiniers parce que demain, il y a un homme que je vais emmener, un repas devrait être pris, organiser une fête. Alors que l'homme pensait à la perte, le prophète avait organisé une fête. Yeah. J'aimerais dire à quelqu'un que la fête commence. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui doit m'entendre ce soir. Le destin a une puissance. Le destin a une force. Les écrits dans le livre de Dieu avant que tu ne sois né, ces écrits-là ont un pouvoir. Comment? Un pouvoir de mettre le monde en mouvement au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Amen. Pour que les desseins de Dieu sur toi puissent se réaliser. Je ne sais pas si tu as un mot à dire avant que je ne puisse continuer. Je suis ton... D'accord. Gloire à Dieu. La force du destin. Et alors qu'il pensait à la perte, une fête avait été organisée pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vois peut-être pas ce qui se passe. Tu penses que c'est deuil, perte, c'est deuil, perte, c'est deuil, perte, bilan négatif. J'aimerais te dire, tu n'as aucune idée. Il y a une fête qui est préparée en ton honneur. Amen. Tu n'as aucune idée. Il y a une fête qui est préparée en ton honneur. Je me rappelle encore quelques années passées, j'étais au Burundi. J'ai fait la demande de visa pour venir en Belgique. On m'a refusé non seulement, on a mis un cachet de 7 ans. C'était un cachet qui durait des années. J'ai fait la demande pour les États-Unis. On avait totalement refusé cela. Ce matin, quand on arrivait à Roissy-Charles de Gaulle, à Charles de Gaulle, je pensais encore, je disais, ah Dieu, le destin, c'est quelque chose. Quand Dieu a agréé les voies d'un homme, il peut disposer favorablement à son égard, même ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, le destin a une force. C'est quoi le destin? Le destin, ce sont les écrits du livre te concernant, avant qu'aucun de tes jours sur la terre ne puisse exister. C'est ça le destin. Le destin, c'est ce que Dieu a écrit dans le psaume 139. Il a écrit le script de ta vie. C'est ce qu'on appelle le destin. Ces écrits ont un pouvoir. Ces écrits ont une puissance. Les écrits de ces deux frères-là, qui ont écrit Stranger Things, ou bien qui ont écrit tous ces films que nous voyons, des séries de décennies, ces écrits-là ont une puissance. Ils ont écrit ça 10 ans passés. Mais aujourd'hui, les cinémas sont pleins. Netflix est plein. L'argent entre, les box-office explosent. Pourquoi? Parce que des hommes ont conçu et des hommes ont écrit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va t'arriver 10 ans plus tard. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver 20 ans plus tard. Voilà pourquoi laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens croire que tu as perdu. Laisse les gens croire que ça ne marchera plus pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force dans le destin. Les écrits qui ont été écrits depuis la nuit des temps te concernant. Oh, Rabashaka Barakarabasaka. Ces écrits-là ont un pouvoir. Ces écrits-là ont une puissance. Et elle va arriver à se réaliser. Amen. Et au moment où le poisson ne s'y attend pas, ou bien il s'y attend le moins, il voit juste un appât. Et il se dit, je vais manger. Lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il prend l'appât, automatiquement, il quitte l'eau et il est emmené direct sur le bateau par celui qui a pensé à le sortir des eaux et à l'emmener dans le bateau. Ainsi, l'homme ne connaît pas son heure. J'aimerais parler à une femme ce soir. J'aimerais parler à un homme ce soir. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu ce soir. Je prépare un séminaire sur comment rebondir dans le ministère. Comment rebondir dans la vie. Frère, celui qui te parle, c'est un homme qui a rebondi. J'étais au plus bas de l'échelle. J'étais la risée du monde. Je faisais la honte. J'avais honte de moi, honte devant tout le monde et pitié même de moi-même. Mais je suis le fruit du pouvoir du destin. Quand Dieu décide qu'un nouveau chapitre soit tourné, tu sais, même dans les livres, il y a des chapitres sombres. Il y a des chapitres sombres. Même dans le livre là, il y a des pages qui sont sombres. Mais quand Dieu décide que ce chapitre est fini, le contenu du livre aussi change. Voilà pourquoi ne déduis pas la vie d'un homme par les quelques pages que tu as eu à lire. Un livre de 300 pages ne peut pas être compris à la 10e page. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis
ont eu une mauvaise conclusion te concernant. Parce qu'ils ont déduit ta vie par rapport aux choses qui te sont arrivées. Ils ont conclu ta vie par rapport aux échecs que tu as connus. Ils ont mis un point final par rapport aux mauvaises choses qui te sont arrivées. Mais ils ne peuvent pas dire que ta vie sont les 10 pages et pourtant ta vie va jusqu'à 300 pages. Yeah. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que les hommes n'ont pas encore vues de toi. Il y a des capacités que ta génération n'a pas encore découvert de toi. Il y a des grâces que le monde n'a pas encore. Oh, alléluia. Donne-moi des cœurs là où tu es. Donne-moi des cœurs là où tu es. Tape avec moi. Avance prophète. Avance prophète. Que la main de Dieu, alors que tu tapes Amen et que tu partages à 10 personnes, que Dieu visite ta famille, Amen. Que Dieu visite ton ministère, que Dieu visite ta santé, que Dieu visite ta destinée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui voulait se suicider, ne te suicide pas. J'aimerais dire à une femme qui voulait abandonner, n'abandonne pas. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu qui était fatigué, je te parle comme quelqu'un qui vient de l'enfer. Je te parle comme quelqu'un qui avait tout perdu, mais qui a vu les écrits de ce livre se réaliser dans sa vie. Amen. Ce vendredi, nous serons là à Sarcelles pour célébrer le roi de gloire. Et quand je vois ça, il y a des jours où je ne pouvais même pas imaginer que ça aurait pu être encore possible. Laisse-moi te dire, même si tu ne sais pas, dans le livre de Dieu, on a écrit des jours qui sont glorieux, qui sont sur le point de se réaliser dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Avance prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Avance prophète. Je parle à un homme qui est ici. Je parle à une femme qui est ici. Là où tu es, tu regardes juillet. Tu ne sais pas si tu vas finir juillet. Tu ne sais pas si tu vas finir septembre. Tu ne sais pas si tes enfants vont commencer l'école. Tu ne sais pas comment ça va se passer cette année. J'aimerais te dire, tu as un Père responsable. Tu as un Dieu responsable. Le Dieu que tu sers là est le grand machiniste. Le Dieu que tu sers là est le grand metteur en scène. Le Dieu que tu sers là, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est le Dieu qui est prêt à faire quelque chose qui va choquer le monde autour de toi. Et j'aimerais te dire, c'est comme Saül, le jour où tu ne t'y attendras pas. Maman, le jour où tu ne t'y attendras pas, ma soeur, voilà pourquoi, n'abandonne pas, ne délaisse pas, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas encore fini. Ne baisse pas les bras. Le livre n'est pas encore clôturé. Ne baisse pas les bras. La conclusion du livre n'est pas encore là. Laisse-moi te dire, il y a encore beaucoup de chapitres te concernant. Ne pense pas que cet échec est le point final de ta vie. Tu vis des échecs, mais tu n'es pas un échec. Dans son livre est écrit, les plus beaux jours de ta vie sont devant toi. Les plus glorieux jours de ton destin sont devant toi. Voilà pourquoi lève-toi et dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Des fois aussi, on aime les témoignages, mais on n'aime pas être les témoignages. Des fois, on ne se laisse pas être les témoignages. Répète s'il te plaît. On aime les témoignages. Mais on n'aime pas être le devenir témoignage. Le témoignage. On ne se laisse pas, du moins, on ne se laisse pas devenir le témoignage. Parce que tous ces gens qu'on écoute, ça nous édifie, mais on n'a pas toujours le recul de se dire, à travers ce que je traverse, moi aussi. Peut-être que dans 15 ans, dans 10 ans, moi aussi, je serai un témoignage qui va édifier quelqu'un d'autre. Et il faut que chacun prenne conscience de ça en se disant même en soi-même, j'accepte, je décide. Alléluia. I allow myself to be a testimony. Alléluia. Je fais de la place, assez de place à ces jours même qui sont sombres. Alléluia. Parce que je sais que dans quelques années, je serai moi aussi. Je monterai et Alléluia. je témoignerai. On dit souvent Amen depuis l'audience. On dit Amen, Amen, toi aussi tu témoigneras. Mais des fois, on n'aime pas passer par ces moments-là. Donc vraiment, vraiment... Et on va dire, allow yourself, c'est vraiment autorisez-vous à être un témoignage. Autorisez-vous à être un témoignage. Et n'oubliez jamais que on ne sait pas, même en étant naturel, on impacte des gens on n'imagine même pas. Donc là, nous-mêmes, en étant ici, les gens nous voient et les gens disent « Waouh, votre vie m'a impacté, maman Simiane, votre vie m'a impacté, papa Joël. » Alors que pourtant, on a tous eu des hauts et des bas. Mais on s'est assez mis à terre. Et on a glorifié Dieu dans nos jours où les choses n'allaient pas afin de se rendre nous-mêmes des témoignages. Que ce soir aussi, tu laisses la place de toi-même devenir un témoignage pour les autres. Amen. Amen. Autant que tu as été édifié par les témoignages des autres, autant quelqu'un veut être édifié par le tien. De quoi a-t-il été conçu le témoignage des autres? N'est-ce pas des douleurs? N'est-ce pas des pleurs? N'est-ce pas du relèvement?
n'est-ce pas, de la restauration. Et toi-même, tu es encouragé par le témoignage des autres. Maintenant, il est temps que toi aussi, tu acceptes les douleurs. Tu acceptes les pertes. Tu acceptes la souffrance. Parce qu'il y a quelqu'un aussi quelque part, autant que toi, pour le témoignage des autres, Amen. Qui devra être un témoignage pour la vie des autres. Amen. Et un encouragement pour les autres. C'est facile de parler de Anne, qu'elle a attendu longtemps. C'est facile de parler de David. Il a été trahi par ses plus proches. C'est facile. Je sens l'onction ici. C'est facile de parler de Jésus qui a été humilié à la croix. C'est facile de parler de Joseph qui a été humilié, vendu par ses propres frères. Et si toi tu es vendu alors, te souviendras-tu que Joseph était passé par là? Laisse-moi te dire, toi aussi tu dois devenir une lettre écrite. Amen. Ta vie aussi doit devenir un témoignage. Au point où les gens ne parleront plus de la vie de Anne, de la vie d'Élisabeth, de la vie de Zacharie. On parlera aussi de toi. Derrière la gloire, il y a une histoire. Derrière la Pentecôte, il y a la Pâque. Derrière les fusions de l'esprit, il y a les fusions du sang à la croix. Derrière la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Derrière la terre promise, il y a le désert et l'Égypte. Derrière l'ascension, il y a l'humiliation au tombeau. Derrière l'adoration, il y a l'humiliation. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'a choisi, permet que ces choses t'arrivent pour un but. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, j'ai des larmes aux yeux. Et je dis à Dieu que l'Éternel est bon. Que l'Éternel est bon. Car il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force dans le destin. Pourquoi ce soir tu es connecté? Pourquoi? Tu aurais pu dormir, tu aurais pu lire un livre, tu aurais pu suivre un film, tu aurais pu être en prière. Ce qui t'a amené ici, c'est la force du destin. Parce que dans le destin de Dieu, dans le plan de Dieu, il fallait que tu écoutes ces paroles aujourd'hui par rapport à ce par quoi tu passes. Amen. Pour te rappeler, te donner un teaser, te donner un trailer, te donner un morceau du puzzle et te dire ce qui est en train de vouloir t'arriver. Tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Est-ce que je peux donner un témoignage ici? Come on. Est-ce que je peux donner un témoignage? Go ahead. Dis avec moi, avance prophète. Avance. J'aimerais te voir partager, nous sommes à 3600 personnes. J'aimerais te voir partager, va au bas de l'écran. Je vais te donner un témoignage puissant qui va t'édifier. Va au bas de l'écran, prends le lien et partage-le. Partage à tes amis, partage au groupe Facebook, partage à tous ceux qui sont autour de toi. Nous vous rappelons déjà que ce vendredi. Tu voulais chanter? Just go ahead, you can. Alléluia. Je crie à toi, oh, oh, Arabasha. Arababasha. je crie à toi, oh, oh, Come on, come on, come on. yeah. Je crie à toi, Alléluia. Arababasha. entends mon cri, oh, Arabasha. Come on, come on, come on, come on. Oh. entends mon cri, oh, 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 entends mon cri, oh, oh, Arabashi bragi abaz. essuie mes larmes, Kilaraboko sharabababas. La force du destin. Kilababasha karabasa. essuie mes larmes, Kilabababosha. Araba. Come on, come on, come on. je témoignerai, oh, 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 Kilabasha. Arabababasha karaba. car tu es Dieu, oh, oh, Kilaranabashi labababoko labababas. je témoignerai, oh, Alléluia. oh, Oh. oh, Alléluia. car tu es Dieu. La présence de Dieu est là où vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui pleurent, laissent couler ses larmes. Force mon destin. Ta volonté. Non pas nous, mais la tienne. Alléluia, alléluia. Crions à toi. Alléluia. Oh, oh. Il a la force La force du
Alléluia. Jésus. Et sur les larmes, Seigneur, aujourd'hui. Je crie à toi. Et sur les larmes, Seigneur. Alléluia. Essuie nos larmes. Alléluia. Ta volonté. Non pas la mienne. Essuie nos larmes. Essuie nos larmes. Yes. Come on, come on, come on. Come on, Holy Ghost. Come on, Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Change ma vie. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Quelque chose se passe. Reçois la consolation divine. Alléluia. Change ma vie. Alléluia, alléluia. Témoignerai. Alléluia. Tu es Dieu. Yeah. J'ai quelque chose à partager avec toi. L'Esprit de Dieu est en train de me le rappeler d'ailleurs. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Je ne sais pas si la sœur là sera, si la sœur pourra être connectée. Okay. La sœur est actuellement à Kinshasa. La sœur est actuellement à Kinshasa. Adabasha. Maman Doudou, Pasteur Moïse, tous ceux qui sont à l'église, faites parvenir à cette sœur ce message. Nous avons voyagé hier soir, c'est ça? Yeah. Hier soir, j'ai prêché à l'église sur comment shifter une prophétie de la volonté, de la dimension des anges à celle de Dieu. Okay. 10 minutes avant que je ne monte sur la chaire, j'étais au bureau. L'administration m'a appelé, on m'a dit, papa, il y a une sœur qui est là. Elle vient du Sénégal, elle est arrivée à la veille, donc la nuit du lundi au mardi. Elle vient du Sénégal. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer clair encore ce que j'ai vu hier. La sœur est venue du Sénégal, elle m'a dit, elle a dit, je veux voir le prophète. On a dit, le prophète voyage pour Paris. Elle dit, je veux voir le prophète. Si elle est en ligne, en tout cas, que Dieu soit béni. Je prie même que les gens qui sont à l'église lui fassent parvenir ce message si elle n'est pas connectée. Mais je sens qu'elle va suivre ce live. Amen. Et elle est venue, elle m'a dit, prophète, je suis venu de la part de mon père parce que notre mère est morte. Je l'ai vue 10 minutes avant que je monte à la chaire hier. Elle m'a dit, notre maman est morte, je pense, le 7 juin. Le 7 juin. Yeah, donc ça fait déjà 1 mois que leur mère est morte. Elle dit, maman est morte, mais nous croyons qu'il y a des gens que Dieu écoute. Et nous croyons que tu es parmi les hommes de Dieu que Dieu écoute. J'ai pris un avion express. Elle est venue avec 2000 €, plus de 2000 €. Elle m'a déposé entre les mains. Elle a dit, je vais voir le prophète. Elle dit, prophète Joël, Dieu entend votre voix, faites quelque chose. Il faut que notre mère, ça fait 1 mois que maman est morte. Il faut que maman revienne à la vie. Je devais aller prêcher, parce qu'après avoir prêché, je devais couper le direct, le culte, parce que je devais courir vite à l'aéroport rejoindre maman Simiane. Je lui ai dit, ok, d'accord, est-ce que tu as quelque chose de ta mère que tu peux me donner? Elle a dit, j'ai une chaînette de ma mère. J'ai dit, non, n'enlève pas, garde ça. Elle a dit, on portait ça à 2. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, tu n'as pas même une photo de maman? Elle a dit oui. Et elle m'a donné son téléphone. Elle devait prendre le téléphone, elle est sortie. Elle a demandé le téléphone, je pense que c'est pas de Kava qui était là. Elle a pris le téléphone et elle m'a montré la photo de sa mère. Mes frères et sœurs, je l'ai vu désespéré, papa, les enfants au Sénégal, à Dakar certainement.
Ça fait 1 mois que maman est morte. Ils attendent que Dieu fasse un miracle. Mes frères et sœurs, à peine j'ai vu la photo de cette femme, je prends le ciel à témoin. Mon esprit a été emmené devant le trône de la gloire de Dieu. Mon esprit a été, en quelques tierces de secondes, a été emmené en esprit devant le trône de Dieu. À peine j'ai touché la photo. Et je dis à la fille, j'ai dit à la fille, je vois ta maman pendant que je parle. Parce que je lui ai dit, il faut d'abord que je localise ta mère où elle est. Elle est encore peut-être un esprit errant ou bien c'est la sorcellerie. Je voulais voir dans mon esprit où était sa mère, la localiser spirituellement. Et immédiatement par l'esprit de la prophétie, j'ai été emmené devant le trône de Dieu et je l'ai vu comme ça. Tu sais, quand des fois les gens adorent, et voilà, quand les gens adorent, worship, quand les gens adorent, des fois ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et je l'ai vu devant Jésus. Karabashaka. J'ai vu cette femme devant Jésus et elle était en train d'adorer. Elle était en train de soupirer. Elle était en train d'adorer. Où elle était, il y avait une telle gloire, une telle présence. Et j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, ta mère était une servante de Dieu. Elle dit oui. J'ai dit, ta mère était devant une servante de Dieu. Elle a dit oui. Et j'ai dit, ta mère était une servante de Dieu. Et actuellement, elle n'est pas en train de rire. Elle est devant le Seigneur. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Peux-tu permettre qu'elle revienne? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en contact avec la sœur. Je ne sais pas si... je sais pas, Pat Carva ou quelqu'un à l'église. Voyez cette sœur et dites-lui ce que je viens de voir. Pendant que maman adorait ce soir, pendant que maman chantait, mon esprit est rentré dans la vision. Karamagé, karamasi falakete. Elina masopradi yamaraka labase. Et la karabase broki arabaraseke. Et rakariabasaka. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit pour cette sœur. Et je crois que c'est un message prophétique pour quelqu'un. Yeah. Dieu m'a dit. La arabase karababashaka rabarabasaka. De dire à cette sœur et au papa et à toute la famille, laissez l'âme de votre mère se reposer, car elle a fini sa mission. Laissez l'âme de votre mère se reposer. Plus vous priez, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on me l'a dit. Plus vous priez, plus vous pleurez, plus vous lamentez, plus vous perturbez son âme où elle se trouve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu une pareille chose. Mais on me dit, plus vous êtes en train de pleurer, de vous lamenter sur votre mère, vous êtes en train de troubler son âme. Excusez-moi les théologiens, excusez-moi les connaisseurs de la doctrine. Peut-être que ce que je dis n'a pas de sens. Même vous êtes libre de juger ce que je viens de dire et de le rejeter. La Bible est la fondation. Mais j'entends, on me dit, plus vous pleurez, vous vous lamentez sur elle, vous tourmentez son âme où elle se trouve. C'est une servante de Dieu, elle a fini sa mission. Laissez-la se reposer auprès du Seigneur, car là où elle est dans un endroit meilleur. Arabasha. Mais le Saint-Esprit m'a dit, pendant que je suis en train de voir, l'Esprit de Dieu m'a dit, parce que cette femme est auprès du Seigneur, un réveil va entrer dans la famille. Amen. Le même esprit que cette femme a porté dans la prière et dans le service de Dieu, cela va tomber sur le Père, va tomber sur les enfants. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, alléluia, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Mais parce que je vais m'en aller, plus de 120 personnes seront touchées, 3000 seront touchées et jusqu'à 2000 ans passés, jusqu'à 2000 ans futurs. Regardez-nous aujourd'hui, nous sommes le fruit du départ du Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à toi, ma fille qui est à Kinshasa actuellement, je te parle comme prophète. J'aimerais que Dieu fasse ce miracle, mais ce miracle n'aura pas lieu. Votre mère est auprès du Seigneur. Ne pleurez pas, adorez, louez, célébrez, parce que le fait qu'elle soit partie, les œuvres qu'elle a eu à faire, vous allez moissonner, papa ainsi que toute la famille. Amen. Voici la parole que j'ai reçue du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici,
Tu es là ce soir, on a plus de 4500 personnes. Tu es en train de pleurer sur quelqu'un que tu as perdu. En train de pleurer sur un mari que tu as perdu. Tu es en train de pleurer sur un travail que tu as perdu. Tu es en train de pleurer sur une opportunité que tu as perdue. Tu es en train de pleurer sur des amis que tu as perdus. Tu es en train de pleurer sur un fils spirituel que tu as perdu. J'aimerais te dire, arrête de pleurer. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Mes frères et sœurs, Dieu connaît ton cœur, combien tu as aimé ces choses, aimé ces personnes, aimé cet environnement, aimé ce travail, aimé l'attachement que tu avais été sincère. Dieu dit, arrête de pleurer. Parce que ce que je prépare pour toi, qu'il a bassa. Parce que ce que je prépare, il a dabaché. Il a dabakasande. Parce que ce que je prépare pour toi est plus glorieux que ce que tu as perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut des fois perdre pour gagner. Avec Jésus, il faut perdre pour gagner. Celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mes frères et sœurs, des fois il faut perdre avec Dieu pour gagner. Mais si tu veux gagner, tu vas perdre. Il faut que tu perdes pour gagner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes plus de 4500 personnes, que le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, a par-dessus tout ce qu'on appelle la force du destin. Tout ce qui t'arrive jusqu'à aujourd'hui, pas forcément été voulu par Dieu, mais a été permis par Dieu. Afin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as perdu, pleure, après essuie les larmes. Tu as perdu, pleure, après relève la tête. Tu as perdu, pleure, après dis merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime plus que ce que j'ai perdu. Je t'aime plus que notre maman qui est partie. Je t'aime plus que l'argent que j'ai perdu. Je t'aime plus que cet homme que j'avais aimé. Je t'aime plus que cette femme que j'avais aimée. Je t'aime plus que tout et par-dessus tout. Et j'aimerais te dire, les jours les plus glorieux sont devant toi. Et les années les plus glorieuses sont devant toi. Maman, tu as quelque chose à dire? Non, je m'inscrivais dans ce que tu disais. Alléluia. Je vais crier. Essuie mes larmes, je crie à toi, essuie mes larmes, Hey, Kada. Hey. Alléluia. Oh. Essuie mes larmes. Oh. Oh. Essuie mes larmes. Oh. Essuie mes larmes. Yeah. Essuie mes larmes. Yeah. Alléluia, alléluia. Alléluia. On va prier. Can you pray in French and I'm going to translate all? May I pray? Tu veux prier first? Yes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Father, in the name of Jesus je prie pour Christ, ces hommes et ces femmes pray for these women qui sont and connectés men ce that soir, are connected tonight, qui ont perdu, that have lost, qui ont échoué, that failed, qui passent par des temps horribles. been through bad Ils ne times. savent même pas quelle sera la conclusion de They don't know the conclusion leur vie. of their life. Mais il existe par-dessus tout la force du destin. But there's the force of destiny. Mais il y a quelque chose, une force, But there's a force, un pouvoir a power qui organise les choses, that organizes things tant mauvaises que bonnes, in a good and in a bad, pour nous amener là où Dieu nous attend. to direct us. Voilà to pourquoi where nous God prions is pour ces waiting for frères us. et That's sœurs. why we pray for them Nous prions brothers pour and ces sisters, familles. for families. Nous prions pour ces serviteurs de Dieu Pray for those servants of God qui ont perdu les that années, have lost, qui ont perdu les opportunités, they've lost opportunities, qui ont perdu l'argent, they lost money, qui ont perdu leurs they églises, lost churches, qui ne savent pas où ils vont. don't know where they're going. Dans le nom de In the name Jésus-Christ, of Jesus Christ, donne la force à ces hommes et ces femmes, give strength to those people afin qu'ils se relèvent so that they will et qu'ils continuent stand la up route. and keep going. Soyez fortifiés.
Be strengthened. Je chasse l'esprit de suicide. Cast every suicide spirit. Je chasse l'esprit de mort. Cast death spirit. Je chasse l'esprit de perte. Cast lost spirit. Je chasse tout esprit Every spirit qui veut t'emmener à t'arrêter là. that want to make you stop here. Lève-toi Rise up et continue. and keep going. Parce que tu fais partie de l'armée de la 11e heure. Because you're a part of the 11th hour army. Reçois la force Receive the strength par la puissance et l'onction de by l'esprit. the power and the anointing of the Et Spirit. continue avec Dieu And keep going with God. dans le nom de In the name Jésus-Christ. of Jesus Christ. Et nous prions pour qu'il n'y ait aucun abandon. And we pray for those people. Let them never give up Nous prions pour because ces personnes afin qu'elles n'abandonnent pas parce que we never know what you have in store for nous ne them. savons pas ce que Dieu a en dépôt pour nous. Yes. And we pray for the force of destiny to be their everyday lifestyle. Nous prions pour que la force de la destinée soit leur style de vie de tous les jours. We pray that no failure will make them give up on what they're doing. Nous prions qu'aucun échec ne les amène à abandonner dans ce qu'ils sont en train de faire. But we pray, Lord, that you will glorify yourself in everything they're Nous doing. prions que tu te glorifies dans tout ce qu'ils vont faire. Anytime they will feel like giving up, À tout moment, ils vont sentir qu'ils doivent abandonner. give them strength. Donne-leur la force. Give them your power. Donne-leur ta puissance. Because you're with us Parce que tu es avec nous in good times dans les bons jours and in bad times. comme dans les mauvais jours. Let their lives be a powerful testimony. Laisse que leur vie soit un puissant témoignage. And let everything in their lives Laisse que tout dans leur vie brings glory to you. donne à la gloire à ton nom. Sanctify your name Sanctifie ton nom. and we exalt your name. Nous exaltons ton nom. To you belong all the glory. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Eh, Seigneur. Voilà, on vous garde pas plus longtemps, Yeah. n'est-ce pas? On voulait juste avoir ce petit moment avec vous d'échange de la parole de Dieu. On est en prière tout à l'heure et voilà. On est là. Merci aux 4500 personnes. Yeah. 4500 personnes On est même monté connectées. jusqu'à 4600. 4600 Yeah. personnes d'ailleurs. Voilà. Yeah. Wow, amazing. On vous donne rendez-vous absolument vendredi. Donc c'est pas demain, c'est après-demain. Oui. Et c'est une veillée. Il y avait des gens qui demandaient pourquoi la nuit, etc. En fait, la nuit, ça... Bon, déjà, ceux qui sont spirituels savent qu'il y a des anges différents qui sont Ouais. dans l'atmosphère. Il y a des choses qui passent différemment dans la nuit. Toute personne un peu spirituelle ont déjà remarqué ces choses. Donc, hormis le fait des heures de la nuit, on a aussi, ça nous donne le temps de pouvoir louer Dieu sans limite de temps, qu'il puisse prophétiser et enseigner en même temps, alors que lorsqu'on est en après-midi, c'est souvent plus fatigant. Donc, on vous bénit déjà et on prie que le sacrifice de sommeil et de temps que vous fassiez puisse être certainement, on va dire, rendu. Parce qu'on sait que vous sortirez différemment et nous-mêmes, je sais qu'on sortira différemment. Et on prie qu'il y ait des fils aussi et des filles qui se lèvent en Europe, qui puissent porter à cœur le mouvement prophétique. Alléluia. Et qui puissent aussi se joindre à nous tous ensemble et qu'on puisse pousser cette vague prophétique en Europe. C'est vraiment le désir de nos cœurs, que les âmes soient guéries, que les âmes soient délivrées. On va avoir des miracles. Amen. On va avoir des miracles. Cette nuit-là, donc voilà, ne ratez pas. En blanc. C'est ce vendredi, tous en blanc, entrée libre et gratuite de 22h à 5h sur les flyers. Vous avez toutes les informations avec l'adresse. Et c'est à Sarcelles et c'est une grande salle. Vous vous rappelez la première fois que le prophète est venu en Europe, c'était une salle où on a dû refuser beaucoup de gens. Plus de 3000 personnes. Voilà, la deuxième fois, les gens sont venus un peu avec cette hésitation encore de est-ce qu'on va tous rentrer. Là, on vous promet qu'on a tout fait pour que tout le monde rentre. On a une grande capacité de salle, donc s'il vous plaît, ne vous dites pas « Ah, il est minuit, ça se peut que je ne rentre pas. Ah, il est 1h parce que vous avez fini quelque chose. » Venez, s'il vous plaît. Venez, on pourra toujours aussi pousser davantage. Le propriétaire nous a même autorisé le couloir, donc ça fera encore des places en plus. Donc vraiment, je crois qu'on a une capacité de quoi 4000 Oui, 4000 et un peu plus. Donc, s'il vous plaît, que la barrière ou la peur, on va dire, d'être mal placé ne soit pas votre compagnon, on va dire, mais venez ensemble. De quelle ville il peut venir? Oh, de partout. Toi qui es française. Bon, la France, c'est quand même Paris, surtout. Bon, je suis sudiste, hein, mais Paris, c'est quand même bien connecté. La Belgique, vous avez des TGV directs. Lille aussi, vous avez des TGV directs. Bon, soyons honnêtes, même Londres,
Londres, vous avez aussi des TGV directs. La Suisse, vous avez l'avion, vous avez aussi des trains. Du sud aussi, de Lyon, je vois souvent des Lyonnais qui demandent et des Marseillais aussi qui demandent à quand Marseille, à quand Lyon. Très bientôt, par la grâce de Dieu, on pourra faire quelque chose dans le sud, mais pour l'instant, sachez qu'en étant prophétique, on ne choisit pas les villes au hasard. Donc si on tape aussi plusieurs fois sur Paris, c'est parce qu'on a reçu, et le prophète a reçu des instructions. Donc ne vous impatientez pas ou n'attendez pas en se disant oui, un jour ils feront ça dans ma ville aussi. On ne sait pas comment l'esprit et le mouvement va guider. Donc quand il y a quelque chose comme ça qui se passe sur le pays, faites tout ce que vous pouvez pour venir, parce que vous serez impacté aussi. Donc Paris, c'est une de nos cibles. Et après, on verra ensuite là où Dieu nous mènera. Mais s'il vous plaît, ne manquez pas, c'est vendredi. Voilà. Vendredi 22h à l'Aube, nous sommes en blanc-blanc. On aura un peu du Simian Music aussi. Yeah. Quelques chansons de son album seront chantées live et surtout là chez Kina. Voilà. On va chanter pour la première fois en live tous les deux. Et ça va être fort, fort, fort à cette veille. Yes. En tout cas, venez de partout. Habillez-vous en blanc, serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Nous allons adorer et louer le Seigneur avec Simian Music. Je vais prêcher la parole. Je vais faire un puissant service prophétique en cette nuit. Amen. Mes frères et sœurs, je crois au Dieu qui parle. Je crois au Dieu qui révèle des choses cachées. J'ai vu ce Dieu au Burkina, j'ai vu ce Dieu au Rwanda, j'ai vu ce Dieu au Burundi où j'ai vécu, j'ai vu ce Dieu à Kinshasa, j'ai vu ce Dieu au Cameroun, j'ai vu ce Dieu au Gabon, chez le prophète Philippe, j'ai vu ce Dieu en Côte d'Ivoire, chez la révérende Jeanne Monnet, le bishop Ouattara, le bishop Alexandre Amazou. Écoutez-moi, j'ai vu ce Dieu. Ça fait plus de 25 ans que je sers ce Dieu. Ça fait près de 25 ans déjà que je le sers. Et mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Nous allons faire un puissant service de guérison. Problèmes d'arthrite, arthrose, méningite, paralysie, infirmité, cancer, tumeur. Quelle que soit la maladie que vous avez ou quelqu'un de la famille a, il y aura une ligne de prière. Nous allons prier pour des malades. En tout cas, faites tout. Il y a un numéro au bas de l'affiche. Appelez, enregistrez-vous et venez très nombreux parce que c'est la nuit, non pas de Joël Francis et de Simian, mais c'est la nuit du Saint-Esprit. Et Jésus va se glorifier en cette nuit-là. En tout cas, partagez l'information. Venez de partout. C'est une seule nuit, mais qui peut changer à tout jamais votre destinée. Car c'est en une nuit que Jacob est devenu Israël. En une seule nuit. Une seule nuit. On une ne seule sait nuit. pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Et tu sais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Lorsque le soleil commençait à se lever, l'ange a dit à Jacob, je dois partir. Parce que le jour est en train de se lever. Pourquoi l'ange avait un problème avec le jour qui se lève? Il était assigné avec des... Parce que c'est un ange qui était assigné pour travailler la nuit. Avec l'éveil. Oui. Parce que c'est un ange qui travaille la nuit, avant que le soleil ne se lève. Il y a des anges qui spécifiquement travaillent à certaines heures. Comme tu disais tout à l'heure. Les Juifs savent ça très bien. Ouais, les Juifs savent ça très bien. Ouais, très bien. Ouais. Il y a des veilles. Ouais. Entre 3h et 6h. Entre minuit. On conseille souvent de telle heure à telle heure de prier pour les couples. De telle heure à telle heure, ma maman est très très forte dans ça, elle connaît très bien ça. Oui. Telle heure à telle heure, c'est vraiment pour louer Dieu. Telle heure à telle heure, c'est pas pour dire que dans les autres veilles on peut pas faire, mais c'est pour dire que là il y a des dispositions spirituelles qui sont mises en place dans le ciel et dans le monde spirituel. Pour que notre prière ait un impact qui soit différent. Parce que lorsque tu t'alignes sur la terre avec ce qui est au ciel, ça fait un double impact. Exactement. Donc yes. Dans la nuit, il y a des choses spéciales qui vont se passer. Et est-ce que je peux rajouter un dernier truc aussi? Je t'en prie. Il y a une chose que j'ai toujours défendue aussi, et je ne défends pas ces choses-là parce que c'est mon époux. Le prophétique sera toujours combattu dans le monde entier, peu importe combien on peut aimer le prophétique. Parce que je crois que le prophétique, Dieu a donné au prophétique la force de changer une destinée ou quelqu'un en même quelques secondes. Est-ce que la prière fait ça aussi? Oui, la prière change. Est-ce que le preaching, on va dire enseigner, prêcher, change les gens? Bien sûr. Je ne dirai jamais le contraire, mais la force que Dieu donne aux paroles prophétiques et aux prières prophétiques, c'est que en même 30 secondes, quelque chose peut totalement changer. Les gens qui sont stoïques, les gens qui ne croient pas à la prophétie, c'est principalement parce que il y a beaucoup d'opposition, parce que Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas le fait que quelqu'un, en même une seule nuit, puisse totalement changer, s'activer pour le royaume de Dieu et même changer sa vie. On va dire regagner, on va dire le dessus sur sa vie.
Donc, ne vous inquiétez jamais pour le mouvement prophétique. Tant que Dieu existe, le mouvement prophétique existera et ça dérangera. Ça dérangera. Donc, et ça va déranger ce vendredi. Soyez dérangés. Ce vendredi, ça va déranger. Parce qu'on sait, le prophétique, ça peut paraître, c'est au-delà de notre pensée, c'est au-delà de la science des hommes. Parce que comme quand on veut comprendre ça avec la tête, on va ramener ça au niveau des hommes. Comme dans les psaumes, on dit une science trop élevée que je ne peux comprendre. Voilà. Dieu est comme une science trop élevée que mon cerveau humain est trop petit pour comprendre ça. Et c'est vrai que le prophétique, c'est vraiment ça. Donc, ne ratez pas. Cette nuit sera votre nuit. Que le prophète vous localise, que Dieu vous localise ou pas, faites votre boulot. Soyez là. Et si vous croyez au prophétique, venez à fond. Amen. 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 Allez, on va vous laisser. Yeah. On sera là demain soir encore. Yeah. Après ta répétition. Ouais. Tant que je rentre, je pense 21h ou 22 max. Oui, je crois peut-être. D'accord. Mais le soir, on a rendez-vous avec vous. On va chanter. Dommage que tu n'as pas ton piano ici. Non. C'est mon air piano. Ok. Air. D'accord. Allez, on vous aime très fort. Right. Continuez à regarder Shekinah. On a plus de 800K maintenant. Yes. Et on est à la veille du million. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Partagez à vos amis et enjoy. Allez, we love you. God bless you. Jésus vous aime. Et n'oubliez pas, il revient bientôt. Amen. Mais avant qu'il ne revienne, ce vendredi, il faut y être. Si vous avez prévu de mourir, mourrez après vendredi. Parce que ce vendredi, en tout cas... Parce qu'on sait qu'après ce vendredi, vous ne pouvez pas mourir. C'est impossible. Allez, portez-vous bien. Shalom, hein, que Dieu vous bénisse.